Ah non, votre enfant n'est pas littéraire, il est encore moins mauvais en maths, doué en français ou un génie des langues. Et pourtant, c'est des expressions qu'on entend partout. C'est les parents qui le disent, les profs qui le disent, les élèves qui le disent entre eux. Et si je vous disais que ces expressions freinent l'apprentissage de votre enfant en l'empêchant de réaliser complètement son vrai potentiel? Pour vous démontrer cela, on va étudier les résultats d'une expérience qui ont été faite sur des enfants de 4 ans à qui on faisait un retour sur un dessin qu'ils venaient de faire. Et on va s'intéresser particulièrement au cas de Serge, 4 ans. Quand Serge va nous rapporter un dessin qu'on considère réussi, on va pouvoir lui redonner un retour du type « Bravo Serge, tu es super doué en dessin ». Imaginons maintenant que Serge nous rapporte un dessin où il y a clairement quelques défauts. Un chat à qui manque des oreilles, un bus à qui manque des roues. En bon pédagogue, on va lui rapporter une critique constructive, du type bah, tu vois, Serge, les chats, c'est quand même mieux avec des oreilles. Face à ce genre de critique constructive, les enfants comme Serge, à qui on a offert un retour du type tu es vraiment doué en dessin, vont alors avoir tendance à plus abandonner, à avoir moins envie de continuer à dessiner. C'est du moins ce que nous rapportent les résultats de l'expérience qu'on est en train d'étudier. Mais qu'y a-t-il de mal à dire à un enfant qu'il est doué en dessin? Ça paraît complètement stupide de croire qu'un compliment puisse avoir des effets négatifs sur l'apprentissage d'un élève. Et la raison vient de la nature du compliment. Ce compliment se base sur une vision fixiste de nos compétences, de notre intelligence et de notre capacité à nous améliorer. Une telle vision suggère des capacités intrinsèques que l'on ne peut pas dépasser, ça nous pose des limites et on n'arrive pas à en sortir, on n'arrive plus à en sortir. Et ces limites vont empêcher votre enfant de mettre en place les stratégies essentielles pour continuer à apprendre. C'est ce qu'on appelle le fixed mindset. Et maintenant que vous posez l'unique question qui compte vraiment, c'est quel retour, quel compliment je vais pouvoir apporter à mon enfant pour qu'il puisse continuer à toujours apprendre, à toujours être motivé. Pour ça, on va retourner vers l'étude qu'on a commencé à étudier en s'intéressant à Hippolyte, à qui on a offert un retour complètement différent. Quand Hippolyte va nous rapporter un dessin qu'on considère bon, correct du moins, on va lui apporter un retour du type « Bravo Hippolyte, tu as vraiment fait un bon dessin ». On observera alors que quand Hippolyte va rencontrer ses premières difficultés, il va avoir moins tendance à abandonner, il va vraiment vouloir continuer à dessiner, continuer à travailler sa compétence. Il va présenter une attitude vers la maîtrise de ses compétences, à vouloir modifier ses erreurs, à vouloir apprendre. Notons qu'on n'a pas vraiment expérimenté sur des enfants, ce sont des scénarios qui se sont joués dans le but de comprendre comment les enfants réagiraient face à de tels retours. Vous trouverez plus de détails sur l'expérience en lien dans la description. Mais quelle est la si grande différence entre dire à un enfant qu'il est doué en dessin ou dire à un enfant qu'il a fait un bon dessin, qu'il a fait du bon travail? La deuxième expression est basée sur une vision dynamique de notre intelligence, ce qu'on appelle généralement le growth mindset. Cette théorie a été apportée pour la première fois par Carol Dweck, professeure en psychologie sociale à Stanford. Elle décrit tout ça très bien dans son livre Mindset. Cet état d'esprit se base sur un principe primordial qui est notre capacité à toujours pouvoir apprendre, à toujours pouvoir évoluer. C'est pour ça qu'on appelle ça le growth mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit de croissance. Il est primordial pour votre enfant de maîtriser cet état d'esprit. C'est votre travail de lui faire comprendre que l'intelligence c'est comme un muscle, que face à des difficultés, notre cerveau a la capacité de pouvoir se développer, s'adapter, pour ce qui était un jour une difficulté sera alors un jeu demain. Et cet état d'esprit va alors l'encourager à mettre en place les bonnes stratégies pour réaliser complètement son potentiel, que ce soit à l'école, en sport, dans la maîtrise d'un instrument de musique. Pour vous montrer la puissance de cet état d'esprit de croissance, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis où on a montré que 2 petites interventions de 10 minutes chez des élèves d'un lycée ou d'un collège va complètement changer leur état d'esprit et va leur permettre d'avoir des meilleures notes, surtout en mathématiques, une des matières où le fixed mindset, c'est-à-dire un état d'esprit fixé, est vraiment le plus important. Imaginez tout ça grâce à 10 minutes. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire vous au quotidien, tous les jours, avec votre enfant? Ça peut complètement changer sa vision même de l'apprentissage, son rapport même à l'école, son rapport même aux compétences. Et une des stratégies que vous pouvez mettre en place pour que votre enfant acquiert cet état d'esprit, c'est d'utiliser des expressions qui sont basées sur cet état d'esprit. Et ça tombe bien parce que Carol Dweck, elle nous a fourni un super diagramme où on peut voir la différence entre des expressions qui sont basées sur un growth mindset et des expressions qui sont basées sur un fixed mindset. Donc en réfléchissant bien et en regardant comment ces expressions sont construites, on va pouvoir utiliser les bonnes expressions au quotidien avec vos enfants. On va donc observer différentes expressions que vous pourriez utiliser avec votre enfant. Ces expressions, elles ont été proposées par Carol Dweck dans un article qu'elle a publié dans Education Week
en 2019. On va donc étudier deux types d'expressions, des expressions qui sont du type Growth Mindset en bleu et des expressions qui sont du type Fixed Mindset en orange. On peut imaginer ici qu'on est dans une situation avec un enfant qui est en difficulté en mathématiques. L'expression Growth Mindset ici montre bien que les difficultés sont nécessaires pour que notre cerveau s'adapte, que notre cerveau fonctionne comme un muscle, soumis à un stress, il va pouvoir se développer pour pouvoir s'adapter à ce qu'on lui demande. Alors qu'ici on voit bien que l'expression Fixed Mindset, tout le monde n'est pas bon en maths, fais de ton mieux, insinue qu'on a des capacités intrinsèques que l'on peut pas dépasser. Et on voit ici les deux expressions suivantes. On est dans une situation d'un élève qui est découragé par ses résultats en mathématiques ou autres. Ici l'exemple c'est en mathématiques. L'expression en bleu insiste sur la temporalité de l'apprentissage. Si on ne maîtrise pas quelque chose tout de suite, ça ne veut pas dire que l'on ne maîtrisera pas plus tard. Alors qu'en orange, c'est une expression qui se veut rassurante, mais ça va calquer, ça va imprimer dans le cerveau de votre enfant que les maths, c'est pas pour lui, que c'est pas son fort. Il va donc s'identifier à ses difficultés et va pas réussir à les surpasser par la suite. Les deux expressions ici sont de nouveau pour une situation d'un enfant en difficulté. On voit que la première expression, elle met vraiment l'accent sur la notion de plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité à notre cerveau tout au long de notre vie à se développer pour pouvoir s'adapter à nos besoins. L'expression ici du fixed mindset, elle est vraiment vicieuse. On n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose de négatif au premier abord. Et pourtant, le fait de vouloir persévérer sans changer quelque chose, c'est une vraie connerie. On ne peut pas espérer avoir du changement dans nos résultats si on ne change pas de stratégie. Et le risque, c'est si on ne change pas de stratégie et que les résultats n'évoluent pas, c'est que ça va créer une énorme frustration chez l'enfant, ce qui est quand même franchement dommage. Pour les dernières expressions qu'on va étudier, on est ici face à un enfant qui n'a pas réussi ses exercices, qui n'a pas réussi l'activité qu'on lui a demandé. L'expression numéro 1 met bien l'accent sur l'intérêt à avancer petit à petit, à apprendre, à développer ses capacités continuellement, que c'est pas parce qu'on n'a pas réussi tout de suite qu'on ne va pas réussir plus tard, alors que l'expression du fixed mindset insinue que l'élève a fait de son mieux et qu'il ne pourra jamais faire mieux. Alors même si c'est une expression qui se veut bienveillante, en fin de compte, elle va fixer des limites à l'élève et il ne va pas réussir à passer au-delà de ces limites-là après. Vous avez compris, toutes ces expressions sont construites dans le but de mettre l'accent sur notre capacité à évoluer, à apprendre, à surpasser les obstacles qu'on rencontre. Donc non, votre enfant n'est pas littéraire, c'est juste qu'il ne maîtrise pas encore les bonnes compétences en mathématiques. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je peux que vous inviter à la liker, à la partager. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup.